Au fait, la puissance d'un homme dépend de sa gestion des grâces autour de lui. De la manière tu gères les grâces, tu seras très puissant. Je commence à te dire, le marché existe. Et dans ce marché, je commence à te parler d'abord sur un marché négatif, c'est celui de 2 Samuel. C'est l'histoire de Mephibosheth, un héritier. Il a le sang de Jonathan. À cause du sang de Jonathan, il est dit de lui que tu mangeras à ma table. Il a été béni, on lui a remis les terres. Il prospérait. À cause de cette position, il y avait même des serviteurs qui lui ont été alloués, comme Tchiba. Mais quelque chose s'est passé. C'est que le roi qui garantissait la prospérité de Mephibosheth a connu un problème. C'est que il y a eu une rébellion qui a dérangé son trône, mais pas Mephibosheth. Écoute-moi très bien. Je pense que je suis venu communiquer aussi la sagesse. Le problème de David ne concernait pas Mephibosheth. Mais Mephibosheth n'était pas sage pour comprendre que tout problème qui touche la personne qui te soutient te touche aussi. Et que tu es appelé à les soutenir, non pas parce qu'il a raison ou pas, mais à cause de ce que lui te soutiendra. Frère, tu t'es désolidarisé de certaines personnes qui soutenaient ta grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, même Jésus à la croix, ne le quitte pas, parce qu'il va ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, même l'adultère David criminel ne l'abandonne pas parce qu'il ne fuira pas toujours. Son Dieu le ramènera. Je dis à quelqu'un, celui qui tombe, Dieu le relèvera. Celui qui t'a aidé, s'il continue, il t'aidera encore. On a touché le trône, mais pas de Mephibosheth. Alors Mephibosheth, peu sage, il dit, bon, c'est son problème, c'est pas mon problème. Nos héritages sont interliés, dis-moi amen. Si ça brûle à acide, ça ne brûle pas chez moi. Mais les cendres de l'acide vont noircir aussi mon église. C'est que j'ai intérêt à éviter l'incendie à acide. Et si possible, à éteindre cela, non pas parce que j'aime seulement acide, mais parce qu'il y a des vases communicants pour empêcher chez moi. Quand les sages ont dit que quand ça brûle chez les voisins, on ne fait pas la fête parce que l'incendie viendra. Personne n'est hors d'atteinte des problèmes qui viennent chez l'autre. C'est un problème de David, ce n'est pas mon problème. Il reste. Maintenant, quand David fuit, son serviteur Tchiba le suit, dit, mais tu viens faire quoi? Je viens avec toi. Mais où est Mephibosheth? Ah, il est resté là-bas. David lui dira, je te donne l'héritage qui était à Mephibosheth. Cette parole, suis-moi très bien. Au moment où elle a été déclarée, elle n'avait pas d'effet parce que celui qui l'a dite était dans une position de faiblesse. Mais la parole était toujours la parole. Même quand je ne suis pas marié, je peux bénir le marié. Même quand je suis pauvre, je peux bénir le riche. Parce que la position spirituelle de David n'avait pas changé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est comme si je suis en train de dire à quelqu'un, même sur un lit d'hôpital, voisin d'un autre pasteur malade dans le coma, il peut te guérir avant qu'il ne meure. Quelqu'un m'a compris? Nous connaissons l'histoire de Mzaïdine. En mourant, les autres ont été guéris. Nous connaissons même l'histoire de Jésus. Sais-tu que Jésus est allé dans les séjours de mort après la mort? Tu es d'accord? Mais les brigands est allé où? Les brigands est allé où? Mais lui qui l'a amené au ciel, lui-même est d'abord descendu dans les régions inférieures. Je peux t'amener très loin en restant là où je suis.
Je peux t'amener très loin en restant là où je suis. Je peux t'amener très loin en restant là où je suis.